Il est 19 h. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Mayotte la première. Dans l'actualité de ce dimanche, les violences faites aux femmes, c'est aujourd'hui, dimanche 25 novembre, la journée mondiale qui sensibilise sur ces agressions physiques, ces viols et ces autres actes qui portent atteinte à l'intégrité de la femme. En France métropolitaine, tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son mari. À Mayotte, la mobilisation était au rendez-vous durant toute la semaine pour faire connaître les différents dispositifs existants et qui viennent en aide aux victimes. Qu'en pensent les Mahorais de ces violences? Quelles en sont les causes? Reportage dans les rues de Mamoudzou avec Kalatoumi Abdilhadi et Assad Razafitseno. Aucun chiffre pour évaluer l'ampleur des violences subies par les femmes dans notre île. Mais absence de chiffres ne signifie pas absence de faits, surtout si on peut justifier son acte. On les frappe de par la latitude que laisse la religion musulmane à ces faits-là, puisque la religion elle-même autorise les hommes à frapper leurs femmes, ou en tout cas à les corriger si besoin il y a. La religion avancée comme un des facteurs qui favoriserait cette violence. Durant cette rencontre organisée par l'ACFAV, où des gendarmes, des avocats ou encore des travailleurs sociaux pouvaient apporter des témoignages, ce fait avait été également souligné. Certains adolescents considèrent même que la dot, qu'ils sortent pour le mariage, les autorise à disposer comme ils veulent de leurs femmes. Autant d'éducation qui reste à prodiguer pour changer les mentalités. C'est pas bon. Moi, j'ai toujours considéré qu'on est là pour s'entraider, on est là pour avancer, pour mener des projets communs. Frapper l'autre n'apporte rien sur le couple et en tout cas n'est pas de nature à pouvoir assurer une certaine longévité dans la vie commune du couple. Mais la violence dans le couple, les femmes aussi peuvent en être les autrices. Je trouve qu'on aurait pu élargir un peu plus cette affaire-là, parce que c'est pas qu'aux femmes, il y a aussi les hommes, hein. Le sens inverse existe aussi. Et je trouve que mener des opérations comme ça sur la population, ça devrait changer un peu on va dire, les façons de faire. Les actions de sensibilisation permettent aux victimes de parler. Des victimes qui peuvent également trouver aide, écoute et réconfort auprès du centre d'accueil de jour. Et pour celles qui sont encore hésitantes à dénoncer leur bourreau, en plus des dispositifs existants, sachez que la justice réfléchit à équiper les femmes victimes de violences d'un téléphone avec lequel elles pourront signaler 24 heures sur 24 les actes de violence dont elles sont victimes. À présent, le rassemblement des Gilets jaunes en France métropolitaine, et ils étaient près de 100 000 personnes qui ont manifesté samedi, selon les chiffres des autorités à Paris. La manifestation sur les Champs-Élysées a rassemblé 5 000 personnes. Les Champs-Élysées, théâtre d'affrontements, véhicules incendiés, barricades, bombes lacrymogènes, des incidents qui ont fait 15 blessés et 42 personnes interpellés. Et à l'île de la Réunion, donc l'île a retrouvé un semblant de vie normale ce dimanche avec l'ouverture des marchés forains, des centres commerciaux et des stations-service. Le préfet de la Réunion a lui décidé de lever le couvre-feu qui était en vigueur depuis mardi, soulignant, je cite, l'évolution favorable de la situation en dépit d'une douzaine de barrages maintenus. Sachez que depuis le début de la crise, 143 personnes ont été interpellées. Retour à Mayotte avec une problématique qui touche toutes les communes, l'adressage. Il suffit d'une adresse imprécise et c'est un courrier important qui peut être perdu à jamais ou remis à une autre personne. Un problème d'adressage qui concerne toutes les communes de l'île et certaines commencent à apporter des solutions. C'est le cas dans la commune de Mamoudzou. La semaine dernière à Tsundzou, les habitants du quartier Lotissement Sim et d'autres rues ont vu leur adresse changer. Une réunion publique avait été organisée pour en informer la population. Mais force est de constater, vous allez le voir, que les riverains sont partagés entre joie mais aussi surprise et incompréhension. Ils sont au micro de Kalatoumi Abdilhadi. Les images sont signées Assadi Razafitseno. C'est bien,
Parce qu'il m'est arrivé d'avoir des courriers avec 2 adresses différentes. Un courrier adressé au lotissement Sim et l'autre à l'adresse Mangadia. Donc, parfois, du coup, des fois, il m'est arrivé aussi de perdre des courriers également. Mon adresse, c'est au lotissement Sim. Je ne connais pas d'autres adresses. Pour moi, ces changements d'adresse ne changeront rien, sauf si on ne perd plus nos courriers. Je ne sais pas pourquoi on nous change nos adresses alors que c'est l'adresse que l'on a toujours connue. Pour nous, c'est bien parce que avant tous les courriers qui ont été envoyés ici, il y a des courriers qui sont perdus, on ne les reçoit pas. Mais là, je vois que c'est bien, on a changé notre adresse. Avant, on appelait juste école primaire. Mais là, pour l'instant, on peut appeler au Sénibako. Et là, je vois que c'est bien. Tout le monde doit savoir que notre adresse est changée. Il y a bien une affiche à côté que franchement je n'ai pas vue, mais il y avait bien une affiche quand même qui nous informait quand même qu'il allait y avoir quelque chose qui allait se faire. En gros, aujourd'hui, vous ne savez pas quelle est votre adresse? Ouais, je ne sais pas. C'est important ce changement d'adresse Oui, je pense que c'est très important parce que bon, c'était quand même un peu la galère avant avec les noms, les anciens noms pour recevoir le courrier. Je sais que le facteur se trompait assez souvent de rue. On recevait des courriers qui n'étaient pas les nôtres et puis je pense que peut-être ça va régler ce problème-là, oui. C'est une bonne chose parce que ça permettra au facteur d'avoir le nom précis de la rue. Je prends l'exemple de chez nous ici, c'était 15 bis lotissement Sim et sachant que sur Tunzu, il y a 2 lotissements. Donc on recevait 2 fois des courriers qui devaient aller de l'autre côté et que nous on le recevait ici. Donc je pense que ça permettra maintenant avec un nom propre à cette rue-là de permettre aux coursiers de savoir que c'est que cette rue-là qui s'appelle voilà, un tel. Le mois de décembre approche à grands pas et qui dit décembre dit fête de fin d'année. Et à Mayotte, comme en métropole, on s'y prend très tôt. Si traditionnellement les familles mahoraises ne fêtent pas Noël sur l'île, à l'approche du 25 décembre, on voit fleurir de nombreux marchés de Noël. Et c'est Sada qui a ouvert le bal. À Mtanga Beach, de nombreux artisans se sont donné rendez-vous ce dimanche. Et bien sûr, le Père Noël était de la partie en présence d'Anastasia Laguera et de Géraldine Lui. Grillade, litchi ou encore Jacques, ne vous méprenez pas, c'est bien le premier marché de Noël de la saison. Un marché de Noël atypique au bord de la mer où chaque artisan a tenu à ramener sa touche de fête. Je fais des dégustations de bredala. Bredala, c'est des spécialités alsaciennes à base de l'amande, du beurre et de la cannelle. C'est ce qu'on trouve beaucoup au marché de Noël alsacien. Et donc moi, comme j'ai habité en Alsace pendant plus de 15 ans, du coup j'ai cette passion-là, j'ai aimé ces gâteaux-là. Du coup je trouve normal de les faire découvrir aux Mahorais et aux non-Mahorais et aussi aux Alsaciens qui se trouvent à Mayotte. J'ai des manalas, c'est aussi ces spécialités alsaciennes, les manalas, les brioches en forme de bonhomme. J'ai aussi les tartes aux myrtilles, j'ai aussi les tartes aux quetch. C'est quoi le quetch? Les quetch, c'est un fruit qui ressemble au pruneau d'Angers. Les élèves de 2e année restauration de Kawini ont quant à eux choisi de vendre des accessoires et décorations de Noël qu'ils ont entièrement confectionnés de leurs petites mains et pour une cause qui leur tient à cœur. On a fait ça nous-mêmes pour financer notre projet d'aller en métropole pour cette semaine de stage là-bas. On les avait par des matériels recyclables en fait. Et on voulait montrer que on peut tout faire en fait. C'est un sac voilà, que j'avais envie d'acheter pour soutenir l'action du lycée et de l'école. Voilà, participer au coût du voyage des étudiants qui vont donc partir en métropole. Ça en avril prochain. Et en même temps, pouvoir faire un petit cadeau à une de mes nièces qui vit en métropole et qui rêvait d'avoir un cadeau de Mayotte pour Noël. Et que serait un marché de Noël sans Père Noël ?
pour le plus grand bonheur des enfants. J'ai vu le Père Noël. Et tu es contente? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Il m'a donné des bonbons. Ces sourires sur les visages des enfants, c'est ce pourquoi l'association Ufundi réitère cette opération chaque année depuis 9 ans maintenant. C'est important parce que là, c'est à la fin d'année, les gens qui ont besoin d'acheter des cadeaux pour amener à la famille, à des amis, à des copains. On a à peu près dans le soixantaine d'exposants qui sont là. Il y a des artisans, il y a des commerçants, il y a un peu de tout. Cette année, toujours l'exposant, ça augmente, même les visiteurs aussi, parce qu'il y a beaucoup de changements chaque année. Si célébrer Noël n'est pas dans les coutumes à Mayotte, on ne refuse pas pour autant une occasion de se faire plaisir et faire la fête. Samedi 1er décembre à Pamandi, la kermesse de Noël pourrait aussi faire carton plein. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans un instant pour votre journal en Chimoré.